Bonjour à toutes et tous, mon nom est Sylvain Trottier, je suis ludologue, c'est-à-dire spécialiste en jeux. Aujourd'hui, je me retrouve à la bibliothèque Frontenac, une de mes préférées à Montréal. Et pourquoi une de mes préférées? Pour deux grandes raisons. La première, c'est que c'est pas très loin de chez moi, donc j'y vais quand même assez souvent pour y emprunter toutes sortes de choses. Et la deuxième, probablement la plus importante, c'est qu'ils ont une collection de jeux qu'on peut emprunter. Et c'est pas quelques jeux, c'est plus de 700 jeux de société qu'on peut emprunter, ramener à la maison ou jouer sur place. Et en plus de ça, il y a tout plein d'activités. Aujourd'hui, je vais leur rendre visite pour qu'on découvre ensemble deux grands types de jeux, les jeux famille et les jeux d'ambiance. Donc on découvre ça dans un instant. On commence avec les jeux famille. C'est quoi les jeux famille exactement? Bien, il n'y a pas de définition exacte dans le monde du jeu qui permette de trancher exactement dans quel jeu, quelle catégorie, et il existe plein de catégories. Mais la catégorie famille, généralement, on s'entend pour dire que ce sont des jeux qui sont faciles à apprendre, rapides à jouer, 45 minutes gros maximum, mais aussi c'est des jeux que tous les âges peuvent jouer ensemble, donc autant les plus jeunes que les aînés, que les gens qui sont un peu plus gamers, qui sont un peu plus joueurs, vont y trouver leur compte dans ces jeux-là. Donc c'est des jeux vraiment qui touchent large, qui plaisent à tout le monde, qui sont pas très compliqués et qui jouent quand même assez vite. Donc on en a 5 ici et on va les découvrir ensemble. On commence avec Corridor. 15 minutes. 8 ans et plus, 2 ou 4 joueurs, bien important. On peut malheureusement pas y jouer à 3. C'est un beau jeu en bois avec des belles pièces qui sont vraiment agréables à manipuler. C'est un jeu de stratégie abstrait. Donc un jeu sans thème vraiment particulier. Un peu comme les échecs ou les dames. L'idée du jeu ici est assez simple. Il faut traverser le plateau pour se rendre de l'autre côté. Donc je veux que mon petit pion y aille de l'autre côté pour gagner la partie. Et à mon tour, qu'est-ce que je fais? Deux choix. Soit je bouge mon pion d'une case, soit je place un mur pour bloquer l'adversaire. Mon nombre de murs étant limité, il faut que je fasse attention où je les joue parce qu'une fois que je les ai tous placés, eh bien, je ne pourrai que déplacer mon pion. Donc l'idée, c'est de placer les choses pour bloquer son adversaire, mais évidemment, l'adversaire essaie de faire la même chose. Puis quand on joue à 4 joueurs, ben, c'est la même chose, dans le sens où il faut traverser, mais les autres joueurs se placent des deux côtés comme ça ici. Donc là, ça change complètement la dynamique et les stratégies parce que là, on va essayer de bloquer les joueurs dans les différentes directions et pas juste l'adversaire en face. Donc voilà, c'est tout. Vous savez déjà jouer à Corridor. King Domino. 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 15 minutes. Effectivement, c'est un autre petit jeu familial, assez simple et rapide. Donc dans King Domino, comme le titre le dit, Kingdom pour royaume et domino comme le jeu de domino. Donc, dans le jeu, on va essayer de construire notre royaume en récupérant des tuiles qui sont au centre de la table. Les tuiles représentent toutes sortes d'environnements. Donc, on peut avoir des forêts, des lacs, des champs, des marécages, etc., etc. Donc, comment ça va fonctionner? À chaque tour, les joueurs vont choisir une tuile et ils vont se placer à tour de rôle sur ces tuiles. Quand tout le monde s'est placé, on récupère la tuile, on en choisit une nouvelle parmi les 3, et la tuile, on vient la placer dans notre royaume pour faire le plus grand royaume en termes de points. Donc, l'idée du jeu, c'est vraiment de placer ces tuiles pour pouvoir les regrouper ensemble pour marquer des points, mais malheureusement, plus la partie va avancer, plus ça va devenir compliqué de regrouper. Donc, c'est vraiment un petit jeu d'opportunité, de prendre la bonne tuile au bon moment au milieu, de bien placer ces choses, donc un peu de placement aussi. Donc, voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. King Domino, c'est vraiment très sympa. 2 à 4 joueurs, aussi bon à 2 qu'à 4. Ou à 3 aussi. Las Vegas. 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, et 25 minutes. Le jeu se joue en plusieurs rondes, et à chaque ronde, dans les différents casinos, on va déposer des billets. À tour de rôle, on va prendre nos dés, on va les lancer, et on va devoir se placer sur un casino de notre choix. Le prochain joueur prend ses dés lui aussi, il les lance, et même chose, il se place sur un casino de son choix, le même ou un différent, c'est comme il veut. Et la prochaine joueuse joue, et ainsi de suite. Et quand ça revient à moi, je reprends mes dés que j'ai pas encore placés, je les lance et je les place, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait placé tous ses dés. Et là, à ce moment-là, on va voir qui gagne dans chacun des casinos. Donc si par exemple dans le casino 1 ici, moi j'avais un dé et mon adversaire rouge avait 2 dés, eh bien rouge a plus de dés que moi, donc c'est rouge qui gagne ce gros billet de 60 000 $. Donc le joueur rouge le récupère, il le prend de son côté. Ensuite on passe au prochain casino et ainsi de suite. Et la petite twist, quand il y a une égalité, c'est pas les deux joueurs avec le plus de dés qui remportent à ce moment-là. Non. On élimine ces deux joueurs pour ce casino et on regarde qui a le plus de dés maintenant, qui ramasse les billets. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Une fois qu'on a terminé de distribuer les billets, on en révèle des nouveaux dans chaque casino et on repart pour une nouvelle ronde, tout le monde reprend ses dés, etc., etc. Et on joue comme ça. Et le plus riche ou la plus riche à la fin de la partie, donc la personne avec le plus de billets, gagne la partie. Si les jeux que je vous ai présentés juste avant sont sortis quand même depuis plusieurs années, voire même plus de 20 ans pour certains, Happy City est sorti dans la dernière année et c'est probablement un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Happy City, ville joyeuse, ville heureuse, ville du bonheur, eh bien on va tenter de faire la ville où les citoyens sont les plus heureux de vivre. Donc comment ça fonctionne? Au début de la partie, tout le monde va avoir un premier bâtiment dans sa ville qui est un Happy Market. Donc ça ressemble à ça. En gros, à mon tour, je vais pouvoir choisir quel bâtiment je veux révéler et je vais pouvoir en acheter un. Chaque bâtiment a un coût indiqué dans le coin en haut et a des bonus en bas. Les bonus permettent, par exemple, d'avoir plus d'argent à chaque tour, donc qui me permet d'acheter des bâtiments encore plus intéressants, qui donnent plus d'argent, mais aussi donnent des cœurs ou des citoyens. Donc comme on peut voir en bas, il y a le petit cœur et il y a le citoyen. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus de cœurs et le plus de citoyens dans sa ville à la fin parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier les deux valeurs ensemble. Le dernier jeu que je vous propose de découvrir s'appelle Bandido. 1 à 4 joueurs, 15 minutes, 6 ans et plus. Avec les plus jeunes, on peut y jouer sans souci. Le jeu est vraiment facile, très facile à apprendre. On travaille tous ensemble pour empêcher Bandido de se sauver. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 3 cartes et Bandido va être dans sa prison, mais il a des tunnels pour s'échapper. Dans le jeu de base, on a 5 tunnels et dans le mode avancé, plus difficile, on a 6 tunnels. Le but du jeu, réussir à bloquer toutes les issues pour pas que Bandido puisse s'échapper. Donc à mon tour, c'est assez simple, je choisis une de mes cartes en main et je la place de façon à bloquer Bandido, à réduire ses chemins d'évasion possibles. Et une fois que c'est fait, je prends une nouvelle carte que je mets dans ma main et c'est à la personne à ma gauche de jouer une carte à son tour. Sauf qu'il faut faire attention parce que des fois, quand on va jouer des cartes, malheureusement, on va donner plus de sorties à Bandido et on va donc l'aider. Donc, il faut vraiment travailler ensemble pour placer les bonnes cartes, comme par exemple cette carte-là ici avec une lampe de poche qui est un cul-de-sac finalement, pour le bloquer et fermer ses issues. Si on y arrive avant que le paquet soit vidé, la partie est gagnée. Maintenant, je propose de découvrir avec moi 5 jeux d'ambiance. C'est des jeux qu'on pourrait aussi appeler des jeux de cocktail ou des jeux de party, des jeux d'apéro, assez simples à apprendre, mais qui sont plus festifs, où l'objectif, c'est surtout de s'amuser, puis compter les points, souvent, ça devient très secondaire. Déterminer qui a gagné, c'est pas tant important. J'ai ici 5 jeux qui sont complètement différents dans leur style, mais qui sont tous un peu, à leur façon, des jeux d'ambiance. On va les découvrir ensemble. L'incontournable Dixit. 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes. On a des cartes qui sont vraiment très jolies et très différentes l'une de l'autre. Chaque joueur va recevoir au hasard 6 cartes. Donc j'ai mes 6 cartes en main. À chaque tour, il va y avoir un joueur qu'on appelle le compteur. Ce joueur-là va devoir choisir une carte de sa main, n'importe laquelle, et il va dire un mot, une phrase, un bruit, un geste, un titre de livre, un titre de film, peu importe, qui l'associe à la carte qu'il joue. Par exemple, je pourrais choisir cette carte-là et je pourrais dire indécision. Et je vais la placer au centre de la table face cachée. Donc les autres joueurs ne savent pas quelle est la carte. Donc on va se retrouver avec une carte qui est la bonne, la mienne, et 5 cartes qui sont celles que les joueurs ont trouvées dans leur main qui étaient le plus proche de ce que j'ai dit. Et ensuite, on va révéler les différentes cartes. Et là, tous les joueurs, sauf moi, parce que moi, je sais quelle est la carte, vont devoir tenter de trouver ma carte en votant avec leur petit carton. Puis le but des autres joueurs, c'est évidemment de trouver ma carte, mais aussi d'attirer l'attention des autres joueurs sur leur carte pour faire des points. Donc c'est vraiment un jeu qui ouvre la porte à la créativité. Illustration, 4 à 8 joueurs, 12 ans et plus, mais entre nous, je dirais plutôt 6 à 8 joueurs. Télé comme téléphone, illustration comme illustration. Donc c'est le jeu du téléphone avec des dessins. C'est le jeu où on dit quelque chose dans l'oreille de quelqu'un, qui le dit dans l'oreille de quelqu'un, qui le dit dans l'oreille de quelqu'un, etc., etc., puis à la fin, ça devient n'importe quoi. Et bien, c'est la même chose dans ce jeu-là, mais avec des dessins. Et si vous ne savez pas dessiner, vous allez voir, ça va être encore plus drôle. Et dans le cas de mon voisin, je vais seulement regarder le dessin. Je ne retourne pas en arrière. Et à la page suivante, je vais devoir écrire ce que j'ai compris de son dessin. Et je vais passer à mon voisin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le carnet me revienne. Et là, à ce moment-là,
On va ouvrir le carnet, on va voir ensemble quelle était l'expression et on va découvrir page après page ce qui s'est passé. Et je vous garantis que ça va être n'importe quoi, mot pour mot. 20 minutes, 10 ans et plus, et finalement de 2 à 12 joueurs. Dans le jeu, on a deux équipes qui s'affrontent. Une équipe d'un côté du plateau et une autre équipe de l'autre côté. Un peu comme un souk à la corde. Si vous ne voyez pas c'est quoi le souk à la corde, c'est le sport où on tire sur une corde puis on essaie de faire tomber l'équipe adverse. Donc ça va être la même chose, on va essayer de tirer les lettres de notre côté pour les marquer et gagner la partie. À chaque ronde, l'équipe adverse va prendre la première carte et nous lire à voix haute le thème. Et il va falloir qu'avec mes coéquipières, on trouve un mot. Par exemple, disons que l'équipe adverse me dit quelque chose que l'on trouve dans un grenier. Et là, disons que le mot que je trouve, c'est vêtements. Donc, V, et à chaque fois, je tire la lettre vers moi. E, malheureusement, il n'y a pas la lettre E, c'est une lettre qui se trouve trop souvent dans les mots. T, E, M, E, N, T. J'avais dit des vêtements, donc allez, je me reste. Par contre, si j'arrive à faire sortir la lettre est à moi. Et si on arrive à avoir 6 lettres, on a gagné. Comme le dit le titre, Speed Cups, c'est un jeu de vitesse. 2 à 4 joueurs, 5 ans et plus. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 5 gobelets qu'il va placer devant lui ou elle. Et quand tout le monde est prêt, on tourne la première carte qui va représenter différentes choses, mais surtout des couleurs et un ordre. Donc ici, si on a cette carte-là, il faut être le plus rapide ou la plus rapide à replacer les gobelets dans le même sens que sur la carte. Et quand on a réussi, on appuie sur la cloche et on gagne la carte. Voilà, c'est tout, vous savez jouer. Codenames, 2 à 8 joueurs, 12 ans et plus, 15 minutes. Le jeu se joue en 2 équipes séparées, l'équipe des bleus, l'équipe des rouges. Dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle un maître espion. Le maître espion a une carte comme ça ici. En gros, ça lui indique quelle carte sur la grille ici, il doit faire deviner à ses coéquipières. Donc pour faire ça, il va falloir trouver des mots qui sont proches les uns des autres. Et toujours utiliser un seul mot, un seul indice. Lorsque l'équipe trouve les bons mots, on va pouvoir les recouvrir avec notre couleur. Si par malheur on se trompe et on fait deviner un mot de l'autre équipe, malheureusement l'autre équipe progresse. Et le but c'est d'être la première équipe à placer tous ces cartons, c'est-à-dire à deviner tous ces mots sur la grille. Et voilà, c'est ce qui conclut notre petit survol de jeux de type famille et de type ambiance. Donc je vous rappelle que les jeux que je vous ai présentés sont disponibles auprès à la bibliothèque Frontenac. Ils ont plus de 700 jeux, comme je disais au tout début. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les genres, tous les styles, pour les tout petits comme pour les joueurs plus passionnés, plus experts, pour des gens qui veulent en découvrir, pour des gens qui aiment les jeux, pour des gens qui veulent juste avoir du plaisir. Vraiment, la bibliothèque Frontenac offre de tout pour tous les goûts. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Je vous invite à suivre les réseaux de la bibliothèque Frontenac pour découvrir quelles sont les activités jeux qui s'en viennent. Et pour en découvrir plus sur les jeux, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Ludologue. Vous trouverez toutes sortes d'informations sur les jeux en général et peut-être que je vous croiserai à la bibliothèque Frontenac et ce sera un plaisir pour moi de vous présenter quelques jeux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!